AWA nous a permis de travailler depuis 3 ans dans l'espace ouest africain. Nous avons encadré plus de 450 acteurs culturels et artistes. Nous avons pu, grâce à l'accompagnement des partenaires et des fonds de l'Union européenne, soutenir une vingtaine de grandes entreprises culturelles, mais avec 96 projets structurants qu'on a pu financer dans 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors nous avons passé 3 ans avec nos frères acteurs culturels de la sous-région. Et c'est la fin du programme. La semaine dernière, nous avons lancé la deuxième université à Tbilissi. Donc nous avons pensé qu'il était opportun de célébrer non seulement ces champions de l'Afrique de l'Ouest, ces champions, ces industriels de la culture, parce que nous pensons aujourd'hui que l'art et la culture, c'est des choses qui permettent vraiment l'avènement non seulement de la Nouvelle-Afrique, mais aussi du Nouveau Mali. Donc, merci les acteurs culturels de l'Afrique de l'Ouest. On salue cette initiative de ce premier salon des industries culturelles et créatives et on ne peut pas rêver d'une plus belle entrée en matière que de commencer par ce Maya Bulon et de pouvoir échanger, avoir des échanges de qualité avec des panélistes mais vraiment très intéressants. Voilà, c'est de ça qu'on parle. On avait besoin de ce cadre-là pour pouvoir échanger toutes ces problématiques. Le CICAO est une magnifique opportunité que nous avons aujourd'hui au Mali. Qui nous permet d'attirer l'attention à la fois des gouvernants, mais aussi des gouvernés et des professionnels des arts et de la culture sur l'importance aujourd'hui des industries créatives et culturelles. Je pense que c'est un honneur pour le Mali d'abriter cette première édition. L'honneur devient plus stratégique quand c'est Ségou qui représente aujourd'hui un hub culturel et artistique sur le continent, qui l'accueille et qui l'organise. C'est cela en fait l'essence même du Maya, la transmission. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir dans cet espace-là plusieurs générations qui partent du grand frère Abdoulaye Konaté jusqu'aux plus jeunes des étudiants du conservatoire Balafa Seke. Donc c'est cela. Nous voulons ces échanges pour avoir cette transmission intergénérationnelle et aussi ces échanges interafricains. C'est de cela qu'on pourra tirer mais vraiment profit de l'éveil culturel en Afrique. Actuellement, notre pays et notre continent en général fait face au chômage endémique. Donc le secteur des ICC constitue vraiment une opportunité, un secteur d'activité où les jeunes peuvent faire beaucoup pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, être invité à ce podium pour parler de mon parcours est pour moi une grande responsabilité, c'est ce que j'avais dit, parce que pour moi j'estimais que le parcours n'est pas encore fonctionnel, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais les organisateurs ont estimé que le parcours mérite d'être partagé, donc je viens avec beaucoup d'humilité, je viens avec beaucoup de reconnaissance à l'endroit des organisateurs, mais je viens aussi avec un sentiment de satisfaction qui m'amène à dire qu'un premier travail a été fait, il a été vu, il a impacté, il a été apprécié. Corée Talk Maya, c'est une plateforme, un cadre d'échange, un espace d'échange, de partage d'expériences et de best practices sur les innovations, les pratiques, les histoires, les récits des entrepreneurs à succès. L'idée c'est quoi? C'est de donner la parole à des entrepreneurs que vous venez de voir tout à l'heure, qui viennent de différents pays. Ils étaient au nombre de 4. Ils viennent du Nigeria, de la Tunisie, du Burkina Faso et du Mali, qui viennent de partager avec nous leur histoire, leurs success stories, mais aussi leurs défis.
et surtout leur parcours pour inspirer la jeune génération. J'ai reçu une invitation de la part de la coordination générale du SICAO et dans ce cadre, je tiens à remercier le président de la Fondation Festival sur le Niger, M. Mamou Dafé, pour l'invitation et pour l'accueil. Je trouve que cette première édition est très intéressante pour qu'on puisse parler de plus en plus sur la création et l'innovation dans notre domaine de l'art aujourd'hui et valoriser la culture africaine. Une première édition, c'est une très belle initiative offerte pour en fait partager les connaissances, partager les idées, mettre en lumière plusieurs notions et concepts à travers lesquels les artistes, les entrepreneurs culturels et tout le public intéressé par ce salon peuvent en fait réfléchir encore et encore sur la variété, la diversité culturelle africaine et la manière en fait de faire à travers toutes les démarches artistiques.